Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. Aujourd'hui en partenariat avec outildespro.fr, je suis super content de vous présenter un de mes petits chouchous. Elle est dans mon top 10 du matos de cette année, GSR 10,8, mini visseuse à placo avec le chargeur mitraillette MA55. Allez, je vous parle de tout ça. Comme d'habitude, tout ça c'est livré dans une jolie petite boîte. Alors tu vois, moi il y a du plâtre, il y a du machin, et oui parce que je travaille et je m'en sers. Et que quand je te présente un outil, c'est que je m'en suis déjà servi. Donc, bon, dans la boîte normale, une batterie, tiens ça fait partie de cette boîte. Une batterie ou deux, je me rappelle plus parce que moi j'y mélange, j'y regarde, enfin tu regarderas, tu te renseigneras. Je te mets tout de suite tous les descriptifs, etc. dans la description. Et les liens. Donc la bécane, un chargeur, les notices, bon ça on passe, tu connais, le système de rangement L-Box de chez Bosch Pro qui s'emboîte avec tous ses copains, etc. Juste un mini historique par rapport à mon expérience. Pendant des années, j'ai pas eu de visseuse à placo, j'avais juste une visseuse normale. Et donc je faisais attention à pas trop enfoncer mes vis, à ce qu'elles dépassent pas, etc., etc. Et puis je me disais, waouh, tu sais, ça fait partie des choses, un peu comme un micro-ondes, où il y a 15 ans quand c'est sorti, on disait, ouais, mais là, ça, on n'a pas besoin de ça. Puis le jour où t'en as un, tu peux plus t'en passer. Et bien, donc sur un chantier, je me suis trouvé avec un collègue qui avait donc une visseuse à placo à fil. Il me l'a fait essayer le lendemain, je crois, j'en ai acheté une. Que je me sers encore, tu vois des fois sur mes vidéos. Enfin, je m'en sers encore, c'est-à-dire sur 10 chantiers, j'en fais la moitié d'un avec. Souvent, c'est quand j'ai oublié celle-là. Et voilà. Et donc, je m'en suis servi pendant 2-3 ans, ça va très bien, mais bon, il y a le fil, c'est un peu moins pratique. Ça faisait pas mal de temps que je reluquais un petit peu celle-ci. Mais j'en parlais avec des collègues et tu sais, c'est un petit peu comme dans l'agriculture, ça, mais j'adore les agriculteurs qui nous regardent tous. Tu sais, c'est celui qui a la plus grosse charrue, c'est celui qui a le plus gros tracteur, c'est celui qui a la plus grosse visseuse, c'est celui qui a la plus grosse... Les gens, ah ouais, mais tu vas pas prendre la petite 10,8, regarde, il y a Festool qui a... Parce que moi je suis un mordu de Festool. Il y a Festool qui a sorti la 18 volts, il y a Makita qui a sorti la machin, il y a Bosch qui fait la 18 volts, c'est des trucs de bonhomme et tout. La seule autre marque que j'ai été voir, c'est Festool, parce que je suis un amoureux de Festool aussi. Je me suis dit, bon bah, si j'en achète une, faut que j'achète une Festool. Et quand je l'ai vue, elle était très bien. Avec donc l'option mitraillette, si on voulait, etc. Donc mitraillette, je vous en parlerai après, c'est cette espèce de chargeur automatique de vis. Et bon, elle était très bien, mais elle était grosse, elle était lourde, elle était encombrante, et moi, comme je dis à chaque fois, maintenant j'ai une règle d'or, je veux le meilleur rapport poids, puissance, équilibre, machin, enfin voilà. Elle est ultra petite, ultra étudiée pour. Là c'est tout petit, j'ai même pas alors elle est compatible bien sûr avec les grosses batteries de 4 ampères, comme j'ai déjà fait une vidéo, mais je m'en suis quasiment jamais servi parce qu'il n'y a pas besoin. Elle est déjà tellement efficace comme ça. Et donc je me suis dit, bon bah ok, donc on s'est appelé avec outildespro, j'ai dit bah écoute, j'aimerais bien tester une machine, et c'est lui qui m'a conseillé, il me dit franchement Lolo, il me dit on a des super bons retours là-dessus, on en vend à plein de plaquistes, et apparemment ils sont comme des dingues, donc essaye ça. Donc je lui dis bah écoute, si tu peux me l'envoyer, tu me l'envoies, je l'essaye, je la teste et puis j'en parle au bichon. Je voulais absolument la tester et j'ai fait 2 super gros chantiers avec, puisque j'ai fait un chantier où on a fait presque 300 ou 400 mètres carrés de placo, et j'en ai fait un autre où on a fait mettons 60 mètres carrés de placo. Ma conclusion est la suivante, je peux plus m'en passer. Elle est petite, légère, maniable, puissante, l'autonomie, parce que souvent les gens, ah l'autonomie c'est quoi? Parce que moi je peux bosser toute la journée. Moi je peux pas bosser toute la journée. Moi j'ai pas en tête l'autonomie. Je fais peut-être, je sais pas, peut-être 15 plaques avec une batterie, ou 10 plaques, et après comme je t'ai expliqué dans ma vidéo des batteries, tu vois j'en ai 2, 3, 4, 10, elles se chargent en 10 minutes, un quart d'heure. Donc si tu veux, t'as vu, et comparé à une autre marque, regarde la taille. C'est-à-dire que regarde, là j'ai mon pantalon de travail. Une batterie là, on va dire 15 plaques. Hop, une batterie là. Allez, même sans dire d'exagérer, et encore, je suis sûr que j'exagère pas, mais même allez, vraiment pour être pessimiste, 10 plaques, 10 plaques, 10 plaques. J'ai 30 plaques, je peux visser 30 plaques avec ça là. Et ça charge en 10 minutes, un quart d'heure. Donc c'est-à-dire dès que j'en ai une qui est foutue, soit je me la mets dans la poche et je la charge quand j'ai 5 minutes, soit je la balance à l'apprenti, je dis oh gun, charge-moi la batterie là, vite fait.
Et terminé. Et puis vu que j'ai toujours un chargeur d'avance avec une ou deux batteries d'avance, j'en ai toujours une qui charge. Donc l'autonomie, c'est un faux débat. Arrêtez de me dire l'autonomie, l'autonomie, l'autonomie. Pour moi, l'autonomie, c'est vraiment important quand vous êtes un charpentier ou un travailleur à la corde et que vous êtes à 20 mètres de haut. Sinon, l'autonomie... Alors, si vous êtes sur des chantiers où il n'y a pas de courant, où il n'y a pas d'électricité, les batteries comme ça vaut que dalle. Si vous achetez un peu de Bosch Pro, vous en aurez vite fait 5, 6, 7 ou 10 comme moi. Donc bon, je vais passer très vite fait sur les fonctionnalités parce qu'aujourd'hui, une visseuse à placo, tout le monde sait ce que c'est. Au bout, on a bien sûr le réglage. Quand on tourne dans un sens, ça enfonce plus la vis. Quand on tourne dans l'autre, ça enfonce moins la vis. Voilà. Et dans du bois, c'est pareil. Si je veux enfoncer un peu plus, c'est là. Voilà, nickel. Et puis le soir, parce que moi je suis comme vous, le soir devant ma tablette, je regardais des vidéos YouTube et je dis tiens, je vais taper machin. Et je vois qu'il y a un mec qui avait mis un chargeur MA55. Alors qu'est-ce que je fais? Parce que moi je me renseigne toujours avant d'acheter. J'appelle un collègue plâtrier, chargeur, machin. Ouais mais c'est truc de bambane, ça, à chaque fois ça déconne et tout. Donc je me dis merde, fais chier, putain. Et j'en parle un peu, j'en parle avec le collègue solitaire, etc. que vous connaissez. J'en parle avec plein de gars et j'avais un peu les deux avis, c'était mitigé. Il y en a qui me disaient c'était super, d'autres moyens. J'appelle Outils des Pros, je lui dis écoute, si ça te dérange pas, tu m'envoies un chargeur, au pire après je te le renvoie. Et je teste ça. Donc je reçois le chargeur, donc tu vois, j'ai reçu donc, dans cette boîte MA55. Donc voilà, donc tu reçois un chargeur, c'est monté en 2 secondes. L'énorme avantage du chargeur, c'est que il va sur quasiment toutes les visseuses comme ça Bosch. Donc tu vois, tu défais t'enlèves ton embout, tu vois, t'as vu, c'est plein de graisse, c'est plein d'huile, c'est bien. Enfin c'est bien, c'est normal, ça veut dire que c'est entretenu. Avec, tu vois, t'as un grand embout comme ça, donc tu le fous, hop, et c'est monté en 2 secondes. Hein. Et après, tu fous ça, et hop, et tu l'emboîtes. Donc c'est aussi facile pour passer de cette version à cette version, ça prend pas plus de temps. T'achètes des vis en bande, rapport qualité-prix, c'est pas déconnant, de toute façon tu gagnes tellement de temps. Donc moi je vais sur Outils des Pros, pareil je te mets tous les liens, et tu commandes, tu vois, donc des vis en bande. Alors t'as tout ce que tu veux, t'as de la 25, de la 35, j'en avais même acheté pour le bois. Tu sais, des fois ça arrive qu'on fait des petites ossatures bois, bah tu vois, donc ça c'est une vis que tu connais, donc la vis à placo standard, qui est faite pour prendre une plaque de placo-plate sur un rail acier. Et ça c'est la même chose, mais qui est faite pour prendre un rail de placo-plate sur une ossature bois, tu vois, t'en as peut-être jamais vu. Donc tu vois la différence, il y en a un qui a un filetage grossier et l'autre qui a un filetage fin. Tu la vois la différence, tu vois, tu te coucheras moins bête là. Et les deux sont bien, mais j'ai essayé les deux, même sur les rails, celle-ci elle fonctionne nickel. Donc là tu vois, admettons, donc t'as une bande, mais même tu vois, si on part même avec de la vis un peu à bois, enfin à bois, attention, ça reste de la vis à placo, hein, mais c'est fait pour être monté par exemple sur une ossature bois, mais l'autre c'est pareil. Donc tu vois, t'emboîtes, c'est con comme un balai, ça va vraiment bien. Hein. Tu fais suivre, et en fait, il y a des crans, hop, je sais pas si t'as entendu, il y a un petit clic, et tu vois, tu l'emboîtes. Tu vois, c'est très facile, tu l'emboîtes en fait, il y en a toujours un ou deux qui sont vides. Voilà, tu vois une bande qui est quasiment neuve, elle commence comme ça, il y en a un ou deux de vides et après ça commence. Et donc là pareil, tu vois, tu as tous les réglages, tu règles la profondeur de la vis, etc. Quand tu présentes ta bécane contre le mur, quand tu appuies en fait, tu vois, quand j'appuie ma bande elle bouge un peu. En fait quand tu appuies, ça fait monter ta bande automatiquement et clac, ça arme une vis et... Tu vas direct, t'as pas de questions à te poser, tu vas direct, crac, 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 et à mesure, tac, 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 tac. Et donc après, bah, quand t'as fini, tu prends une autre bande et nickel. Donc voilà, donc tu vois, je remets l'autre bande, la bande avec des vis normales. Bon, après, si tu veux l'enlever, ta bande, tu peux l'enlever aussi en cours. Hein. Si par exemple, tu veux changer de diamètre de vis, enfin de longueur de vis, etc., tu peux changer en cours. Ok? Avantage, inconvénient. Avantage, c'est... Pour moi, les avantages sont énormes. D'abord, je te jure, je dis ça, mais fais-moi confiance, tu fais comme tu veux, mais le poids et l'encombrement, c'est zéro. C'est que dalle. C'est vraiment, tu tiens avec un doigt, je peux y filer à ma gamine et elle va y arriver, quoi. Donc, comparé à une grosse bécane, ça, c'est vraiment... Franchement, je l'ai pris pour ça. Franchement, je te jure, et je suis vraiment pas déçu. Deuxième chose, c'est ultra fiable, ultra pratique. Ah oui, tiens, tu vois, c'est ici que tu règles la taille des vis. La hauteur des vis. Donc deuxième chose, si tu veux, c'est ultra fiable, ultra pratique, et putain, ça va à une vitesse de dingue. Enfin, je veux dire, tu fous 20 vis, t'as pas le temps d'y voir, quoi.
Donc ça c'est vraiment bien. Alors, maintenant les inconvénients, si on peut parler des inconvénients. Moi j'aime pas trop dire ça, enfin si, quand des fois ça fait chier, je préfère le dire, mais là moi j'y vois pas tellement d'inconvénients, mais on va dire les trucs qui me gênent un peu. Une fois que t'as la mitraillette qui est montée dessus, elle rentre plus dans la boîte. Ça c'est chiant, c'est-à-dire que elle peut rentrer dans la boîte, mais tu vois le post formé il est pas fait pour. Donc faudrait que j'appelle Bosch savoir s'ils ont un post formé qui est fait pour. Sinon faudrait que j'enlève les thermos puis que je mette ça comme une mousse et tout. Bon, voilà, ça il faut le savoir, c'est pas catastrophique, ou sinon tu la démontes et puis après bah ça rentre. Ça c'est le premier truc à savoir. Deuxième chose, tu peux, moi quand je me sers de ça, j'ai toujours à côté une petite visseuse avec un embout cruciforme pour les vis. Pourquoi? Parce que tu peux aller dans un sens. Par exemple, si tu visses, ça va super bien, bon là il n'y a pas de problème. Et si tu visses et que t'en foires une, par exemple t'es à côté d'un rail, tu pourras pas la retoucher avec elle. Elle dévisse pas. Enfin, elle dévisse mais pas avec la mitraillette, avec l'autre tête. Donc tu pourras pas la retoucher avec elle. Si elle est pas bien, si elle est pas assez enfoncée, tu pourras pas la retoucher. Voilà, il faut que ta vis elle soit bien mise au premier coup. Mais si tu veux, moi au début quand j'ai démarré sur le gros chantier, quand je faisais une plaque, j'en baisais peut-être 4 parce que je l'avoue, j'avais pas le coup de main. Donc il y en a une, tu sais que j'avais loupé le rail, donc tu dis merde. Il y en a une, t'as pas assez enfoncé, il y en a une, bon. Et plus je m'en sers, du coup en fait quand je m'en sers, sachant ça, j'ai l'impression, mais c'est mon impression, j'ai l'impression que je m'applique plus avant de faire péter, je vais plus vraiment être sûr d'où est le rail. Et en fait, aujourd'hui, j'ai quasiment presque plus de problèmes. Quand des fois ça merdouille, à côté, j'ai ma petite visseuse normale et je m'en sers pour enlever la vis qui a foiré ou qui était pas dans le rail, ou je m'en sers pour réenfoncer un peu une vis, etc. Est-ce que je la recommande? Oui, à 100%. À qui je la recommande? D'abord, je la recommande d'abord aux professionnels, parce que franchement, c'est une tuerie. Je la recommande aussi aux particuliers qui font leur maison, qui sont autoconstructeurs, etc. Parce que c'est un ensemble qui est abordable. Ça veut pas dire qu'il est donné, mais qui est, pour la qualité que ça a et tout le bordel, qui est abordable. Ça brinque-balle pas, ça tient la route. Bah, je te dis, t'as vu la gueule qu'elle a, moi c'est pareil, elle est tombée. Enfin bon, faut quand même en prendre soin, hein. C'est sûr que si tu la donnes à des gars qui s'en branlent et qui te la niquent, ça c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que franchement, c'est ultra abordable. Moi, je la trouve super bien. Donc, je sais pas trop quoi dire d'autre. Vraiment, je crois que franchement, je peux plus m'en passer. J'ai pas dû ressortir l'autre. L'autre, je la ressors plus, là, ma truc à fil. Et tu vois, au début de la vidéo, en étant pareil ultra honnête, au début de la vidéo, t'as vu qu'il y avait 7 têtes de montée. En fait, je l'ai remonté pour la vidéo. Parce que je voulais pas te faire une vidéo tout de suite, je voulais m'en servir avant. Je l'ai remonté pour la vidéo, mais je te dis franchement, depuis que j'ai monté la mitraillette, je l'ai jamais renlevée. Donc cette boîte de vis à placo, elle doit avoir 5 mois. Je l'ai commencé avec la première tête, je l'ai jamais réutilisée parce que maintenant j'achète ça, donc je vais te montrer. Donc tu vois, je prends ça chez Outils des Pros, et tu vois, voilà, c'est des paquets de bandes. Tu vois, c'est ça. Donc tu vois, t'as de la 25 par 3,5, là-bas j'ai de la 35, et dedans il y en a 1000. Donc je te mets tous les liens et j'achète des bandes, et du coup je me suis presque plus resservi des autres. Donc voilà, bah écoute, en tout cas moi ça me tenait vraiment à cœur de te faire découvrir ça, parce que y a plein de gens qui ont des a priori sur ce qu'on appelle une mitraillette, il y a plein de gens qui ont des a priori sur la taille de la machine, et encore aujourd'hui quand j'en parle à des gens, ils me disent « Oh mais pourquoi t'as pris ça ?» La meilleure réponse que j'ai trouvé à leur dire, c'est que si tu l'avais essayé, tu ne poserais pas cette question. Moi je l'adore, voilà. Bon bah écoute, en tout cas j'étais super content de te parler de ça et de te faire découvrir cette machine. Donc cette machine c'est la GSR de Bosch Pro, et le chargeur c'est le MA55. Voilà, bah écoute, je te remercie d'avoir regardé, je te souhaite une super bonne journée. Tu peux cliquer, partager, t'abonner, mettre un petit commentaire, il y a tout ce qu'il faut dans la description, et puis je te dis à très vite. Allez, bye!